Ouais, bon, on dirait limite qu'on a posé une tête sur un tronc. C'est Orochimaru, le mec, genre serpent et... Shimaru. Now I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence, flip my world upside down. Fresh Prince, I've been praying to her presence ever since. She make me wanna worship, 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 worship. She make me wanna worship, 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 worship. Salut mon Saiyajin, je suis avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder, vice-champion de France de l'IFBB. Voilà. Et je suis avec lui aujourd'hui parce qu'on va analyser des vidéos de culturistes qui ont un cou énorme. Énorme. Et des trapèzes aussi énormes. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir avoir des trapèzes comme ça. Donc, on va analyser la vidéo. Il y a des entraînements spécifiques pour le cou et je voudrais savoir ce que tu en penses. Ok. Ok. Moi, après, perso, d'entrée de jeu, je trouve pas ça super esthétique d'avoir un cou énorme et des trapèzes énormes. Il y a des gens qui kiffent ça. Il y en a qui kiffent, je sais, ouais, parce que même en salle, il y en a qui m'en parlent, ouais, je veux prendre des trapèzes, des machins. Un cou, ouais. Moi, perso, je trouve pas ça super esthétique. Voilà, c'est des gros trapèzes ou une grosse nuque. Je sais pas. Mais Ça- bon, après, je peux Peut-être comprendre. avoir une utilité pour ceux qui font du sport de combat, je sais À la pas. rigueur, tu vois. ouais, voilà, si tu Voilà. fais des sports de combat et que tu veux muscler et que c'est pas esthétique ton but, tu veux muscler vraiment pour renforcer, ok. Mais si tu me dis que tu veux des gros trapèzes parce que tu trouves ça plus beau, bon bah c'est ton ressenti, c'est ton choix, mais moi perso je suis pas fan. On va analyser ça ensemble. Allez. Avant qu'on regarde cette vidéo, je tiens juste à préciser qu'on est tous les deux coachs sportifs diplômés d'État. Et que donc si tu veux du coaching sérieux, plan sportif, plan alimentaire, ou que si tu veux que Bruno te coach à Paris ou en région parisienne, les coordonnées de Bruno sont dans la description de ma vidéo, mail, Instagram pour pouvoir le contacter pour du coaching sérieux. C'est ça. Si tu veux mon approche pour avoir un physique athlétique, tu peux directement aller sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois, où j'indiquerai également sur mon site une vidéo témoignage pour que tu puisses en savoir plus. C'est parti? Let's Allez, go. let's go. Énorme hein, quand même. Hein. Ouais. Moi il est connu, lui, c'est un free fighter. Ouf. Hein. Ouais, bon, on dirait limite qu'on a posé une tête sur un tronc. C'est Orochimaru, le mec, genre serpent et... Shimaru. je suis pas fan, mais bon. Physique est beau, mais le coup, je suis pas fan. C'est dingue. Aïe, aïe, mais tu t'imagines, tu peux même pas l'étrangler. Non, mais Ta je main te- elle passe pas. Ouais, c'est vraiment fou. Elle s'arrête là ta main. Mais même les trapèzes, regarde. Ouais, c'est trop, je trouve ça prend le dessus. En fait, son physique, il a un beau physique, le gars, hein, il est... Mais à côté de ça, voilà, ça, je trouve que ça gâche un peu tout. Ah, Tyson, très connu, la nuque. Après, ça, c'est un peu les lutteurs qui font ça, en général. Ah, mais c'est incroyable. Alors lui, il est connu, lui, c'est un bodybuilder ouais, de sud-américain. Et lui aussi, il a un coup de fou. Je crois que c'est lui le plus gros coup en ce moment. Gros coup. Ah, c'est le plus gros coup que la Terre ait porté à l'heure actuelle. Ouais, putain, le mec il porte du 55 kilos quoi. Donc 55 kilos pour muscler son cou, je sais que cet exercice il est connu, tu vois. Les gens ils attachent voilà, des chaînes pour pouvoir muscler leur cou de cette manière. Ça me rappelle le coup de Bison dans Street Fighter. Incroyable. Ça, je connaissais pas. Moi non plus. Oh là là. Aïe aïe aïe. Mais du coup, j'avoue que pour les sports de combat, ça pourrait servir d'avoir un coup énorme, non?
T'en penses quoi? Ouais, bah oui. C'est pour ça souvent, il le travaille hein, que dans les sports de combat. Parce que, bah, justement, pour encaisser sans que ton coup, il prenne trop cher, encaisser les coups, voilà. Hein. Même quand, quand tu subis une prise, une clé ou Mais quoi. ça te permet de te débattre d'une clé en fait. Bah, soit ça te permet bah, plus tu as du diamètre de circonférence, plus tu peux, comment dire, tu ralentis l'étranglement, ou tu Ouais. peux contrer, voilà, éventuellement. La personne aura plus de mal à serrer. Quand Ouais. tu prends des patates, pareil, en sport de combat. Du coup, voilà, si le mec il t'envoie un train et t'as pas le coup solide, Ouais. tu peux, voilà. Ah, mais c'est hallucinant. On dirait que c'est pas humain. Lui, c'est un bodybuilder, c'est même pas un combattant ou quoi, donc c'est pour ça, c'est étrange. C'est un bodybuilder, mais bon, de base, je pense qu'il a déjà un coup. Il y a Nick Walker, notre ami aussi, qu'on avait déjà fait, qui a un gros coup. C'est violent quand même pendant l'entraînement. Hein. Non, c'est lui le pire. Moi, ouais. Franchement, moi, je Orochima. trouve que ça gâche son physique. Et lui, il arrive même pas à rentrer dans. En fait, lui, là, le footballeur américain me fait penser au gars dans Les Indestructibles. Là. Le père. Ouais, c'est Tout comme ça, il lui ressemble un peu. Goldberg, le catcheur très connu. Oh là là, mais t'as vu ce trapèze? Bah après, c'est Coleman, hein. À son top. Est-ce que ça t'arrive toi de te muscler les trapèzes de cette manière ou... Ouais, trapèze, je le fais. Là. Le coup, je le fais pas. Ouais. Parce que je vois pas l'intérêt et puis je trouve pas ça beau dans mon sport. Les trapèzes, si, je les fais quand même pour... bah, en fait, je fais tout, je travaille tout. Parce que voilà, hein, quand on est culturiste, le but, c'est de tout développer au maximum. Donc on est... Ouais, je les bosse. Mais je les bosse pas non plus... Voilà, je les bosse vraiment juste pour les maintenir, pour leur donner une petite forme bien, un petit galbe. Mais j'essaye pas d'avoir des trapèzes énormes non plus. Je les fais pas non plus à fond. Tu les travailles combien de fois par semaine tes trapèzes du coup? Une fois, juste une fois. Et puis en plus, c'est quelque chose que j'arrive à obtenir assez vite. Donc c'est pas un point faible. Donc voilà, je les fais qu'une fois, une bonne fois. Je les intègre avec les épaules quand je travaille les épaules en général. Tu fais quoi comme exercice? Ça dépend. Donc je peux faire shrug halter, shrug à la barre. Je peux travailler Comme il fait, là. à la poulie basse avec la corde. Voilà, il y a plusieurs. Ouais, voilà. Il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs exercices. Et une fois ça suffit du coup pour travailler les trapèzes et les muscler? Par Ouais, semaine? bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, tout dépend. Si tu veux vraiment, comme je le dis, si tu veux juste maintenir ce que tu as, ou juste avoir un aspect, un bel aspect, lui donner un petit aspect galbé et tout, ça suffit. Si vraiment tu veux les faire progresser et les faire se développer davantage niveau masse, bah il faut les faire 2 fois, voire 3 fois. Mais tu moi, sais quoi pour- comme charge pour, Moi, sachant que c'est pas un point faible et que je n'ai pas forcément envie de les développer davantage, je les fais qu'une fois. Et les charges et tout, tu conseilles quoi? Après, Qu'est-ce qui marche pour les trapèzes? ça dépend. C'est comme les épaules, c'est un petit muscle. Mais après, c'est un muscle où on peut mettre assez lourd parce que c'est un mouvement vraiment assez simple. Les bras sont le long du corps, on a juste Ouais. à resserrer les omoplates et remonter les épaules. Donc on peut mettre lourd parce que c'est des petits mouvements, c'est des mouvements avec des petites amplitudes. On peut mettre lourd. Par exemple sur le shrug bar ou halter, on peut mettre lourd. Après quand on travaille par exemple avec poulie basse à la corde et qu'on remonte comme ça jusqu'au menton, là par contre il faut mettre plus léger pour vraiment avoir une amplitude optimale
et pas tirer, stresser sur la clavicule et stresser sur l'articulation, quoi. Donc ça dépend. On peut travailler un peu en lourd, comme on peut travailler en léger, en série longue. Ça dépend des exercices. Mais c'est bien d'allier les deux. C'est bien de faire des fois un exo un peu en lourd, et puis derrière isoler un peu plus en léger avec de la série longue, quoi. Moi, j'ai un exercice que j'aime bien pour travailler les trapèzes quand je faisais du salle, quand je travaillais en salle, c'est que je prenais les haltères et que je les montais comme ça, les bras à la verticale, et ensuite quand je descends, je contracte volontairement les trapèzes. Ouais, bah après en fait le truc c'est que les trapèzes c'est un muscle qui se contracte assez facilement quand on travaille la ceinture scapulaire, enfin les autres zones. Voilà, et si de base on a déjà un point fort trapèze, même quand on va faire les épaules, voilà, des deltoïdes ou quoi, de manière générale, les trapèzes vont quand même prendre. Ouais. Donc voilà, quand on travaille, je sais pas, le développé couché, des fois, voilà, on va mettre lourd, les trapèzes vont aider les pecs et les trapèzes vont prendre aussi. Voilà, il y a plein d'exercices quand on travaille le dos aussi, sur du soulevé de terre, des fois les trapèzes vont aussi être sollicités. Donc en fait, c'est un muscle qui est travaillé régulièrement, souvent sans qu'on s'en aperçoive. Donc après, si on veut vraiment l'isoler et rajouter une séance ciblée trapèze, on peut. Mais c'est un muscle quand même qui travaille assez souvent dans une routine d'entraînement. Donc, Moi, je sais qu'à partir du moment où le bras là, il dépasse les 90 degrés, quand tu montes comme ça là, là, le trapèze il est sollicité en fait. ouais, bien sûr. Bien sûr. Et après, il y en a, voilà, par rapport à la morphologie, il y en a qui vont avoir plus de facilité à le solliciter, voilà, et des fois même sans le vouloir, ils vont le solliciter parce que morphologiquement, ils ont un point fort trapèze, des fois même qui prend le dessus sur l'épaule en elle-même. Donc des fois, il suffit qu'ils fassent une élévation latérale pour que le trapèze prenne. Ouais. Alors j'en connais. Après aussi à porter la conscience sur la contraction du trapèze. Moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, pour les mêmes raisons que ceux qu'on a vus pour la première vidéo qui disaient que la musculation arrêtait la croissance, mes parents ils m'interdisaient d'aller en salle et du coup je me débrouillais avec la chaise de mon bureau pour pouvoir monter cette chaise comme ça et descendre. En descendant la chaise, en fait je contrôlais les muscles avec mes trapèzes. Et donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés d'avoir Ouais, c'est pas mal. des conseils à la maison sans particulièrement de poids, vous pouvez prendre une chaise de bureau. Vous la levez, vous la descendez et vous portez la conscience sur vos trapèzes quand vous descendez. Rappelez-vous que quand votre bras il dépasse ici là, l'axe de ce niveau-là, quand votre bras il dépasse, vous travaillez déjà vos trapèzes et quand vous descendez, vous pouvez aussi les travailler en excentrique. Ouais. Après, vous pouvez même bosser en shrug chez vous avec des packs d'eau. Ouais, aussi, ouais. Voilà, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà, quelques petits conseils pour avoir des trapèzes musclés. Nous, on n'est pas trop fans du coup musclé. Hein. Ouais, c'est pas trop mon délire après. Bon, donc je voilà, respecte, après, mais- voilà, des entraînements. Ceux qui font du sport de combat, ça aura peut-être aussi une utilité pour eux, comme tu viens d'expliquer. Ouais. Pas se faire choper Ouais. le cou. Il y a des gens qui pourront jamais se faire étrangler. Voilà. Ouais, bah il y en a, ouais, c'est clair que si tu dois faire le tour du cou, c'est compliqué. Hein. C'est clair. Cite-nous des noms des gens qui t'inspirent dans la barre des commentaires pour qu'on puisse également les analyser. Et encore une fois, on le redit, on est coach sportif diplômé d'État, donc si tu veux des coachings sérieux, je t'invite à contacter directement Bruno. Dans la barre d'information, il y a ses coordonnées, mail ainsi que son contact Instagram. Laz. Je veux juste dire, voilà, juste une petite info. Moi, mon site internet arrive bientôt, donc j'y travaille. Donc là, pour l'instant, vous pouvez me joindre via mes réseaux, donc Instagram, et via mon adresse mail, qui est dans la barre Barre de description. dans la barre de description, pardon. Mais voilà, j'annonce juste, là je suis en train de préparer mon site internet pour que ce soit plus simple. Comme ça, voilà, plus tard vous pourrez directement aller dessus, comme Alex. Yes. Et après vous... Et t'inquiète, je te mettrai ton site internet dans la barre d'inscription. C'est gentil. Merci. Et si tu veux des coachings par mon approche, je t'invite à aller directement sur mon site alexlevent.com pour ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Si tu as des questions durant le coaching, je te réponds directement par mail. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao les gars. Ciao.